Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis vraiment ému d'être encore en vie selon ce que nous pouvons constater et ce que nous pouvons apprendre de ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Mais puisque nous sommes encore en vie, nous ne pouvons pas rester sans pouvoir travailler pour ces grands dieux merveilleux. Tout d'abord, nous vous invitons de lire avec nous Ésaïe 43, le verset 7. Ésaïe 43, verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Le sujet à débattre, c'est quoi l'adoration? L'adoration est un des mots les plus importants du vocabulaire chrétien. C'est pourquoi tout chrétien jeune dans la foi, ayant un souci d'équilibre et de maturité, prendra soin de ne pas négliger cet important exercice spirituel qui est l'adoration de Dieu. L'adoration consiste à louer Dieu pour ce qu'il est, pour la grandeur de son être, pour ce qu'il a fait en notre faveur. Pour la grandeur de son œuvre, c'est le débordement d'un cœur qui contemple Jésus-Christ. De même que s'agenouiller est l'attitude du corps dans la prière. De même, l'adoration est l'attitude de l'âme dans la louange. C'est donner à Dieu, non pas recevoir de Dieu, bien qu'il en résulte invariablement une bénédiction pour celui qui donne. La nécessité de l'adoration. Mais pourquoi l'adoration est-elle si nécessaire? L'Écriture en donne plusieurs raisons. La première, nous avons été créés dans le but de glorifier Dieu, comme nous venons de lire en Ésaïe 43, le verset 7. Lorsqu'on nous demande quelle est la principale raison d'être de l'homme, nous pouvons répondre en toute certitude, glorifier Dieu et se réjouir en lui pour toujours. Nous avons été rachetés afin que nous servions à la louange de la gloire de Dieu selon Éphésiens 1er, le verset 12. Le Christ est mort sur le calvaire afin de remplir le ciel et la terre d'adorateurs. En Jean chapitre 4, le verset 23, nous apprenons que la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, mes amis, Dieu est notre Père. Et notre Père recherche notre adoration. Selon Jean 4, verset 23. Et la seule adoration qu'il accepte provient de l'œuvre de ses rachetés. Seuls les enfants de Dieu peuvent adorer le Père. Enfin, nous reflétons de plus en plus l'image de celui que nous contemplons, selon 2 Corinthiens 3, le verset 18. On raconte l'histoire d'un paysan d'Orient plein de dévotion pour Bouddha, qui passa la majeure partie de son temps assis dans le temple, les jambes croisées, les mains sur les genoux, le visage empreint d'une expression solennelle, contemplant ainsi l'image de son Dieu. Les visiteurs prétendaient qu'il était devenu tellement semblable à la statue qu'il était difficile
de les distinguer l'un de l'autre. Que l'histoire soit vraie ou non, il est certain que si nous, chrétiens, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, selon 2 Corinthiens 3, le verset 18. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'adoration. Et la Bible contient plusieurs exemples d'adoration que nous aurions intérêt à étudier soigneusement. En voici 4 tirés du Nouveau Testament, riches d'enseignements pour nous. La première adoration, c'est l'adoration des mages, selon Matthieu 2, du verset 1er jusqu'au 11e verset. Ils sont venus de loin et ont apporté de riches présents au Christ. L'or évoque sa divinité, l'encens, le parfum de sa vie sans péché, et la myrrhe, l'amertume de ses souffrances. Il y a un autre exemple d'adoration, c'est bien celle de la femme qui a brisé son vase d'albâtre pour rendre de parfum les pieds de son Seigneur, selon Matthieu 26, le verset 6 à 13, et en Marc 14, le verset 3 à 9. Elle a donné au Seigneur Jésus ce qu'elle avait de plus précieux. Les disciples y ont vu un pur gaspillage, pensant que le parfum aurait pu être vendu au profit des pauvres. Mais aucun acte d'adoration n'est un gaspillage aux yeux de Dieu. N'oubliez pas qu'aucun acte d'adoration n'est un gaspillage aux yeux de Dieu. L'adoration de Marie de Béthanie, selon Luc 10, verset 38 à 42. Ici, l'adoration est placée en contraste avec le service. Marie s'occupait du Seigneur, pendant que Marc s'occupait du repas. Adoration et service sont tous deux importants. Mais le commentaire du Seigneur, selon le verset 42, n'implique-t-il pas que l'adoration doive avoir la priorité? L'adoration du lépreux, Luc 17, verset 12 à 19, 10 lépreux ont été guéris, mais un seul est retourné pour donner gloire à Dieu. 10 lépreux ont été guéris, les autres s'en vont, mais un est retourné pour donner gloire au Seigneur. En demandant avec tristesse les 9 autres, où sont-ils? Le Seigneur montre que beaucoup sont heureux de recevoir la guérison par son contact, mais que peu se soucient de le remercier et l'adorer en retour. Mes frères et sœurs, mes amis, n'importe qui côté est capable de trouver, moi encourager ou moi conseiller. Lorsque bon Dieu fait qu'il choisit pour vous, mais songez tourner, vin dire merci. Et il y a des gens qui comptent même beaucoup plus exagéré, qui comptent faire promesse. Si bon Dieu fait tel bagaille pour vous, si bon Dieu guérit vous, il a fait action de grâce, il a fait ceci, il a fait ce l'autre bord, il a fin guéri. Bon Dieu fin fait ça, il a demandé. Après, il n'a pas songé ça, il a oublié. Mais, dans la parole que nous joignons dans le proverbe, qui dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne point réfléchir après avoir fait un vœu. Ah, pas courir pressé, faire bon Dieu promesse, plus tard pour ne pas regretter ça. Parole bon Dieu, c'est oui, amen. Amis, frères et sœurs,
Bon Dieu, son bon Dieu, qui veille actif, en pile sous parole. Il travaille actif si tout le monde nous fait la promesse. N'a fait ceci, n'a fait ce l'autre bord. Il est toujours à veiller. Est-ce que n'a respecté ça? Il n'est pas avantageux pour nous, là, nous pas respecter ça. Mais maintenant, maintenant, comment adorer? Maintenant se pose la question, comment un nouveau croyant peut-il traduire en pratique cet enseignement sur l'adoration? Nous voudrions lui suggérer deux moyens, tous deux essentiels à la vie chrétienne. Ces deux moyens sont les suivants. Il y a l'adoration individuelle. Il peut inclure une note d'adoration dans chacune de ses prières. Chaque fois qu'il s'adresse à Dieu, il peut exprimer son appréciation personnelle de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ signifie pour lui. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, selon Philippiens 4, le verset 6. Les psaumes fournissent de nombreux exemples de prières, d'adoration. C'est une bonne habitude d'apprendre par cœur certains passages de ces poèmes de louange et d'en adopter nous-mêmes le langage. Il y a aussi beaucoup d'hymnes d'adoration que nous pouvons chanter de tout notre cœur. La deuxième, l'adoration collective. En second lieu, nous pouvons adorer Dieu en nous réunissant avec l'Église. Il y a une réunion d'église qui, dès le premier siècle, a été spécialement consacrée à l'adoration. La scène du Seigneur, appelée aussi la communion ou la fraction du pain. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus institua ce mémorial pour permettre à ses disciples de se souvenir de lui. Selon Luc 22, verset 19, faites ceci en mémoire de moi. Se rappeler de sa mort, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Selon 1 Corinthiens 11, le verset 25. Annoncez son retour jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, le verset 26. Témoigner de l'unité du corps de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Le pain et la coupe nous rappellent que tous les vrais croyants forment une seule communauté parce qu'ils sont tous membres d'un même corps. Il n'y a pas de commandement précis quant à la fréquence où cette cérémonie du souvenir doit se célébrer. L'apôtre Paul dit simplement, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. Cependant, tout laisse supposer que les premiers disciples se rassemblaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pour célébrer ce mémorial solennel selon Acte 20, le verset 7. L'évocation fréquente des souffrances et de la mort de Jésus pousse le croyant à adorer son Seigneur. Maintenant, principe de l'adoration, au terme de notre étude sur ces sujets, il nous convient de retenir deux principes importants. Le premier, c'est en esprit et en vérité que nous devons adorer Dieu, selon Jean 4, le verset 23 et verset 24. Il n'est nullement besoin de vêtements ecclésiastiques, de rituels et de cérémonies élaborées, ni d'aide matérielle. L'adoration véritable ne vient que du cœur. L'adoration véritable ne vient que du cœur. C'est en esprit que nous devons adorer ce grand Dieu, car il est esprit. Ce que dit sa parole,
Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le véritable adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Et l'adoration qui fait plaisir au Seigneur, c'est l'adoration venant du cœur. Il y a un deuxième principe. Il n'y a pas sur la terre des lieux particuliers où nous devons nous rendre pour adorer Dieu. Selon Jean 4, verset 21. Par la foi, le chrétien entre dans la présence même de Dieu avec ses louanges. Recevons donc l'exhortation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, des versets 19 jusqu'au 22e verset. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mes frères et sœurs, mes amis, partout où vous êtes, je vous encourage d'adorer Dieu, car nous avons été créés pour adorer Dieu, pour l'adorer, pour louer, pour l'exalter, pour l'honorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait en notre faveur, pour son œuvre merveilleuse. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est l'acte d'adorer Dieu. L'adoration consiste à adorer Dieu, à l'exalter, à le salmodier pour ce qu'il est, pour sa faveur envers nous, pour son œuvre. Que Dieu, dans son amour infini, nous aide de manière à l'adorer davantage. Et n'oubliez pas que l'adoration qui fait plaisir au Seigneur, c'est l'adoration qui vient du cœur. Car Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, et personne ne peut tromper Dieu par sa manière d'adorer, par sa manière de chanter, par sa manière de célébrer. Mais n'oubliez pas, une fois de plus, que Dieu est un Dieu digne de louange, un Dieu digne d'adoration. Nous devons l'adorer, nous devons l'exalter, nous devons le salmodier. Merci, que Dieu vous bénisse.